Bonjour chers étudiants, le but de cet exercice est de s'entraîner sur le calcul du déterminant d'une matrice. Alors, l'exercice 9, dans l'exercice 9, on doit calculer le déterminant de la matrice A avec A, c'est l'une des matrices suivantes. D'accord? Donc, dans le point 1 et le point 3, on a des matrices de type 3, 3, et dans le point 2 et le point 4, on a des matrices de type 4, 4. Alors, avant de commencer, je vais rappeler la proposition suivante que vous allez trouver dans le cours. Si on note CI, la ième colonne de la matrice A, alors, donc, A, on peut la noter comme ça. Ça, c'est A, c'est la matrice A. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ainsi de suite. Ça, c'est la ième colonne. Et ça, c'est la colonne N. Voilà. Donc, soit A', la matrice obtenue par l'une des opérations élémentaires sur les colonnes suivantes. C'est-à-dire, après avoir appliqué l'une des opérations, l'une de ces opérations élémentaires, on va trouver une matrice, une nouvelle matrice. Cette matrice-là, on va la noter A'. D'accord? Voilà. Alors, regardez, si on remplace CI, une ligne CI par lambda CI, avec lambda, c'est un entier réel non nul, c'est un nombre réel non nul. Alors, regardez, si on remplace CI par lambda CI, avec lambda, c'est un nombre réel non nul, alors le déterminant de A', c'est-à-dire la matrice obtenue A', c'est la matrice obtenue après avoir appliqué cette opération élémentaire sur A. D'accord? Donc, le déterminant de la nouvelle matrice A' est égal à lambda fois le déterminant de A. D'accord? Maintenant, si on remplace la colonne CI si on remplace la colonne CI par CI plus lambda CJ, avec lambda c'est un nombre réel non nul, alors le déterminant de A' est égal au déterminant de A. D'accord? Si on échange deux lignes, si on échange la ligne CI et la ligne CJ, alors le déterminant de A', c'est moins déterminant de A. D'accord? Voilà. Et bien sûr, on a une proposition similaire pour les lignes. En fait, si on fait la même chose avec les lignes, on obtient toujours les mêmes égalités entre les déterminants qu'on a ici. D'accord? Par exemple, si on remplace une ligne LI par lambda LI, voilà. Donc, le déterminant de la matrice A', c'est delta fois la matrice A, fois le déterminant de la matrice A. Voilà. Si on remplace LI par LI plus lambda LJ, alors le déterminant de la matrice A' est égal au déterminant de la matrice A. Ainsi de suite. Donc, en fait, on a un résultat analogue pour les lignes. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice. On va commencer par la première question. Donc, regardez. Donc, solution. Alors, dans 1, la première question, A, c'est la matrice en question, c'est la matrice A, 1, 0, 6, 3, 4, 15, 5, 6, 21. Voilà. Alors, en fait, pour calculer le déterminant de cette matrice-là, on a des méthodes. En fait, on peut utiliser la règle de Saris qu'on a introduite dans le cours, ou bien on peut utiliser le calcul direct, qui est vrai pour n'importe quelle matrice. Voilà. Donc, on va utiliser le calcul direct du déterminant, et on va laisser la règle de Saris pour une autre vidéo. Voilà. Alors, on a déterminant de A est égal, voilà, donc une barre 0, 1, 0, 6,
3, 4, 15, 5, 6, 21. D'accord? Alors, regardez. En fait, pour calculer les déterminants, il faut faire, pour simplifier les calculs, en fait, il faut faire apparaître des zéros. Par exemple, ici, on va développer ce déterminant-là suivant cette colonne-là. Alors, c'est mieux pour simplifier les calculs de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. D'accord? C'est-à-dire, regardez, donc, en fait, ce déterminant-là, d'après cette opération-là, par exemple, si on remplace une ligne LI au lieu des colonnes, si on remplace LI par LI plus lambda LJ, le déterminant reste le même. D'accord? Le déterminant reste le même. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Voilà. Alors, voilà. Donc, en fait, pour développer ça, on va choisir... Voilà, donc on va développer suivant la première colonne. Donc, regardez ce qu'on va faire. En fait, ce déterminant-là est égal. On va faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. Donc, 1, 0, 6. Ici, pour faire apparaître 0 ici, c'est quoi l'opération élémentaire qu'on doit effectuer? En fait, c'est L2. On va la remplacer par L2 moins 3L1. Et pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer L3 par L3 moins 3 moins 5. Moins 5 L1. Voilà. Alors, regardez. Donc, 3 moins 3, ça va donner 0. Voilà. 4 moins 3 fois 0, c'est 4. 15 moins 3 fois 6, alors 15 moins 3 fois 6, c'est 15 moins 18, alors c'est moins 3. Donc c'est moins 3. Voilà, donc 5 moins 5 fois 1, c'est 0. 6 moins 5 fois 0, c'est 6. Voilà. Alors, 21 moins 21 moins 5 fois 6, ça fait combien? Ça fait 21 moins 30. Donc, c'est moins 9. Donc, c'est moins 9. Voilà. Après, on va développer maintenant. Donc, n'oubliez pas les signes de référence. En fait, ici, on a plus. Ici, on a moins. Ici, on a plus. D'accord? Alors, ça, c'est 1, c'est plus 1 fois, on barre cette ligne-là, et cette colonne-là. Donc, le déterminant restant, c'est celui-là. D'accord? Donc, c'est donc plus 1 fois 4 fois 4 moins 3, 6, moins 9. Moins 0 fois le sous-déterminant restant, c'est 0, 6. 6 moins 9. Mais puisque c'est multiplié par 0, c'est pas la peine en fait. Plus 0, ça va donner toujours 0. Moins, ici normalement, il faut mettre moins 0 plus 0 fois le sous-déterminant restant, c'est ce sous-déterminant-là. Donc, plus 0. En fait, voilà. Voilà. Donc, vous voyez que ces opérations élémentaires qu'on a effectuées ici, elles nous aident à simplifier les calculs. D'accord? Alors, le résultat, c'est combien? C'est moins 9 fois 4, moins 3 fois 6, c'est-à-dire plus 3 fois 6. Alors, ça fait combien? En fait, ça, c'est 36, moins 36 plus 18. Moins 36 plus 18. Alors, c'est moins 18. Voilà. Donc, ça, c'est le premier déterminant. Maintenant, on va calculer le deuxième. Alors, on va calculer le deuxième déterminant. Voilà. Donc, bon, 3, on va commencer par 3. Donc, 3. On a déterminant de A. C'est combien? Déterminant de A, c'est le déterminant suivant. C'est 1, 0, 2.
3, 4, 5, 5, 6, 7. Alors, on va faire la même chose. Donc, on va faire, pour simplifier les calculs, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. Alors, regardez. Donc, ça c'est 1, 0, 2. Alors, en fait, on va remplacer L2 par L2 moins 3L1. D'accord? Et on va remplacer L3 par L3 moins 5L1. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0 ici. 4 moins 3 fois 0, c'est 4. D'accord? Et ici, 5. 5 moins 3 fois 2. Donc, c'est 5 moins 6. Donc, c'est moins 1. D'accord? En fait, c'est 5 moins 3 fois 2. D'accord? Donc, c'est 5 moins 6, c'est moins 1. Voilà. Ici, ça va donner 0. 6 moins 5 fois 0, c'est 0. D'accord? Pardon, c'est 6, c'est pas 0, c'est 6. Voilà. Alors maintenant, 7 moins 5 fois 2. En fait, c'est 7 moins 10, c'est moins 3. Voilà. Alors, les déterminants restants, n'oubliez pas les signes de référence. Plus, moins, plus. Donc, les déterminants restants, c'est combien? C'est 1, c'est plus 1, fois les sous-déterminants restants en barre, la première ligne et la première ligne et la première colonne. Donc, les sous-déterminants restants, c'est celui-là. 4 moins 1, 6 moins 3. Moins 0. Donc, c'est moins 0 fois le sous-déterminant restant, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Mais vers la fin, ça va donner 0. Plus 0. Voilà. Donc, le résultat, c'est 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 6, donc c'est plus 6. Donc, le résultat, c'est moins 6. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à ce déterminant. On va calculer les déterminants de cette matrice-là. Alors, déterminant de A. Donc, on va écrire c'est quoi A. En fait, A, c'est 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0. 2, 3, 0, 1. Et 3, 0, 1, 2. 3, 0, 1, 2. 3, 0, 1, 2. Alors, en fait, on va faire la même chose. On va faire la même chose, en fait. En fait, on va développer suivant cette ligne, cette colonne-là. On peut aussi développer suivant cette ligne-là ou suivant cette colonne-là. Mais nous, on va choisir le développement suivant cette colonne-là. Alors, regardez, donc, pour une matrice d'ordre supérieur ou égal à 3, en fait, voilà. Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici dans le but de simplifier les calculs. Alors, déjà, on a 0 ici, donc c'est bon. On va laisser la première ligne. La deuxième ligne, on va pas la laisser. On va la laisser aussi, puisque ici, on a 1. Donc, ça va nous aider pour faire apparaître plus de 0 dans la première colonne. Voilà, donc ici, pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, en fait, on va remplacer L2 par L2 moins, c'est L3. Donc, on va remplacer L3. On va remplacer L3 par L3 moins L3 par L3 moins 2 L2. Voilà. Alors, et on va remplacer aussi L4 par L4 moins 3L moins 3L L2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 0. D'accord?
Alors 3 moins 2 fois 2, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. Alors 0 moins 2 fois 3, c'est moins 6. Alors 1 moins 2 fois 0, c'est 1. Voilà, donc maintenant on va affecter cette opération-là. 3 moins 3 fois 1, c'est 0. 0 moins 3 fois 3, c'est moins 9. 1 ah pardon, c'est L2. Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver? 3 moins 3 fois 1, ça va donner 0. 0 moins 3 fois 2, ça va donner moins 6. Voilà. Alors, 1 moins 3 fois 3, c'est moins 9, plus 1, c'est moins 8. Moins 8. 2 moins 3 fois 0, ça va donner 2. Voilà. Alors, on va continuer ici. Alors, donc, déterminant de A, normalement, c'est ce déterminant-là. Mais on va développer ce déterminant suivant la première colonne. D'accord? Donc, normalement, c'est moins 1 à la puissance I plus J. C'est moins 1 à la puissance. Ce coefficient-là, c'est A11. Donc, I est égal à 1, J est égal à 1. Fois le coefficient qu'on a ici, d'accord? Fois le coefficient qu'on a ici, c'est 0, fois le sous-déterminant restant. C'est-à-dire, il faut barrer la première ligne et la première colonne. Alors, ce qui reste, on va les mettre en déterminant ici. 2, 3, 0, moins 1, moins 6, 1, moins 6, moins 8, 2, plus moins 1 à la puissance combien? Moins 1, ceci, il est situé sur la première, sur la deuxième ligne et la première colonne. Donc la deuxième ligne, c'est plus 2. Et la deuxième colonne, c'est-à-dire A et J, I est égal à 2 et J est égal à 1. Voilà. Fois le coefficient qu'on a ici, c'est combien? C'est 1. Fois 1, fois le sous-déterminant restant. Donc on barre la deuxième ligne et la première colonne. Donc le sous-déterminant restant, c'est 1, 1, 2. Voilà. 1, 2, 3, moins 1, moins 6, 1, moins 6, moins 8, 2. Voilà. Plus moins 1 à la puissance. Le coefficient, ce coefficient-là, c'est A, 3, 1. Donc, plus 3, 1. Fois 0, fois le sous-déterminant. 0, c'est le coefficient qu'on a ici. Fois le sous-déterminant restant. En fait, c'est pas la peine de calculer ce sous-déterminant-là, puisqu'on a déjà 0 ici. Donc, 0 fois cette quantité-là, fois cette quantité-là, ça va donner 0. La même chose ici. C'est juste, on a mis ça pour l'explication, mais ça, c'est pas la peine de faire tout ça. Voilà, plus 0, plus moins 1, fois, ici, ça c'est A, 4, 1. Donc, plus 4 plus 1, fois le coefficient qu'on a ici, c'est 0. Donc, c'est pas la peine de mettre le reste, puisqu'on a 0. Donc, fois le sous-déterminant restant. Le sous-déterminant restant, on barre ça et on barre ça. Donc, le sous-déterminant restant, c'est ça. Voilà. Alors, le résultat maintenant, en fait, ça c'est 0, donc est égal. Ça c'est 0, puisque tout ça c'est multiplié par 0. Donc, c'est pas la peine de casser la tête avec le calcul de ce déterminant-là. Plus, alors regardez, ça c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1. C'est-à-dire moins 1 à la puissance 3. Donc, c'est moins. Donc, c'est pourquoi on va mettre ici moins le déterminant qu'on a ici. Alors, ce déterminant-là, pour le calculer, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. Alors, on va les mettre tout d'abord étape par étape. Voilà. Donc, en fait, on va... Alors, plus 0 ici, plus 0. Voilà, le reste c'est 0, plus 0, plus 0.
Voilà. Mais ce déterminant-là, on va le simplifier, c'est-à-dire on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. Donc c'est quoi l'opération qu'on doit effectuer? On va remplacer L2 par L2 plus L1. D'accord? On va remplacer L3 par L3 plus 6 fois L1. Plus 6 fois L1. Voilà. Plus 6 fois L1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0 ici. Ça plus ça va donner 0. Ça plus ça va donner moins 4. Et ça plus ça va donner 4. Ça, alors maintenant, la troisième ligne. Donc, ça plus 6 fois ça va donner 0. Moins 8. Plus 6 fois 2, donc c'est moins 8 plus 12, donc c'est moins 8 plus 12, c'est 4. Voilà. Ça, c'est combien? 2 plus 6 fois 3, c'est 18, donc c'est 20. D'accord? Alors, le résultat, c'est combien? Donc, en fait, ça, c'est 0. On va développer ce déterminant-là. Donc, n'oubliez pas les signes de référence pour les déterminants d'ordre 3. Ça, c'est plus. Ici, on a... Bon, je vais mettre ici plus, ici moins, ici plus. Voilà. Donc, en fait, le résultat, c'est moins... Alors, ça, c'est 1 fois le sous-déterminant restant. Donc, on barre ça, le sous-déterminant restant, c'est moins 4, 4, 4, 20. Voilà. Alors, ça, c'est moins 4 fois 20, c'est 4 à 20, moins 4 à 20, moins 4 à 20, plus moins 16. Moins 4 fois 4, c'est moins 16. Voilà, donc le résultat, c'est moins 96. Moins 96, donc c'est 96. Voilà. Alors, c'est le déterminant de la deuxième matrice d'ordre 4, 4. Alors, maintenant, on va calculer le déterminant de cette matrice-là. En fait, on va procéder de la même manière. Alors, regardez. Donc, on a 4. On a déterminant de A. C'est le déterminant de A. A, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 1, 1, 1, 0. Voilà. Alors, pour simplifier les calculs, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va remplacer donc 0. Ou bien, on va faire ça autrement, comme ça. On va faire le développement suivant la première ligne. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? En fait, pour simplifier, on va faire apparaître un 0 ici. D'accord? C'est-à-dire, alors, regardez ce qu'on va faire. En fait, on va faire C3. On va remplacer C3. On va remplacer C3. En fait, c'est 0. 1, 0. Donc, on va remplacer en fait C3. On va la remplacer par C3. On va la remplacer par C3 moins C2. Voilà. Donc, on a remplacé C3 par... Donc, regardez, on a remplacé C3 par... Voilà. Alors, on va écrire les colonnes. 0, 1, 1, 0, 1, 1, et ici 1, 1, 0. Alors, ça va donner combien? Donc, C3, donc c'est 3 moins C2, voilà. Donc, ça moins ça va donner 0, d'accord? Donc, c'est 0. 1 moins 1, ça va donner 0. 0 moins 0, d'accord? C3 moins C2, donc c'est 0 moins 0, ça va donner 0 ici. Alors, ici, 0 moins 1, ça va donner moins 1. Ici, 1 moins 1, ça va donner 0. Voilà. Alors, on fait, donc ici, il y a 3 0, donc on va faire, voilà.
en fait, on peut faire le développement suivant cette ligne. Il y a 3 zéros, mais aussi il y a 3 zéros suivant cette colonne-là. Voilà, donc on va développer suivant cette ligne-là. Alors, ça c'est 0, donc c'est déjà 0. Plus 1, plus moins 1 tout d'abord, c'est moins 1. C'est pas la peine de faire les zéros comme ici. En fait, maintenant c'est clair pour nous. Donc on va faire directement, c'est moins 1. Alors ces coefficients-là, c'est combien? C'est A, 1, 2. D'accord? Alors, c'est-à-dire c'est moins A à la puissance I plus J. Donc c'est 1 plus 2, moins A à la puissance 1 plus 2. Fois les coefficients qu'on a ici, fois 1, 1, 2, c'est-à-dire 1, fois les sous-déterminants restants, donc c'est-à-dire on barre 1, on barre la première ligne, 2, on barre la deuxième, pardon, voilà, oui c'est ça, on barre la deuxième colonne, on barre la deuxième colonne. Alors les sous-déterminants restants, on va les mettre ici. Alors c'est 1, 0, 1. 1, moins 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est combien? Ça c'est moins 1 à la puissance 3, donc c'est moins. D'accord? C'est moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 1, 0, 0. Alors, remarquez qu'on a ici 2 zéros. Donc, en fait, au lieu de faire apparaître 0 ici ou 0 ici, c'est pas la peine, en fait. Il suffit de développer suivant cette ligne-là. Suivant cette ligne-là. Alors, on va développer suivant cette ligne-là. Alors, les signes de référence sont plus, moins, plus. Donc, puisque ici, on a un plus, donc pour développer suivant cette ligne-là, donc ici, on a les signes de référence suivant cette ligne-là, c'est plus, moins, plus. D'accord? Mais en fait, on n'a pas besoin de ça, et ça, parce qu'ici, on a des zéros. Donc, ça, directement, ça est égal moins, moins, plus, bon, c'est moins, le coefficient qu'on a ici, c'est 1, plus 1, fois le sous-déterminant restant, donc on barre cette ligne-là et cette colonne-là, le sous-déterminant restant, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est moins fois, moins 1 fois, 0 fois 1, c'est 0, fois 0, moins 1. Donc, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Alors, le résultat, c'est moins 1. Voilà. Voilà. Donc, ce qui termine cet exercice. J'espère que ça, c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et bon courage.